Bon, aujourd'hui on va parler du jour où j'ai acheté Rocinante. Je sais même pas si tu peux la voir, là, moi j'ai le soleil dans les yeux, elle est là, elle est juste derrière moi, d'accord? Il s'est passé un truc un peu particulier. Quand je suis allé l'acheter, alors heureusement pour moi, coup de bol, j'y suis pas allé tout seul, parce qu'il y avait des grèves SNCF, et comme j'avais choisi une moto pas trop loin de chez ma soeur, je pouvais pas faire le dernier bout de mon trajet pour cause de grève. Je me suis arrêté chez ma soeur et mon neveu Thibaut m'a emmené acheter la moto. Et heureusement que j'étais avec Thibaut ce jour-là en fait. Sans ça, je pense que je me serais foutu par terre. Sincèrement. Et avec... Excuse-moi. Et avec une moto qui n'était pas encore à moi en plus à ce moment-là. Remarque, j'aurais pas été en tort, hein. Tu vas comprendre. Donc, je m'arrête chez ma soeur. Puis Thibaut m'emmène, on part avec sa R21. Ouais, il a une belle R21 de collection, un beau joujou aussi. Alors, malheureusement, je suis désolé, j'ai pas d'image de l'époque, je filmais pas ce jour-là. Donc on y va. Et la première surprise, c'est pas chez le vendeur qu'on va. On va dans un endroit public. Après, j'ai découvert que c'était à peu près à 20 km de chez lui. Donc ce qui veut dire, retiens bien ça, qu'il a conduit la moto sur une vingtaine de kilomètres pour l'emmener à l'endroit où moi je l'ai vu. Déjà il y a ça. Et là j'apprends que le gars s'est fait sucrer son permis il y a 10 mois, donc que la moto est stockée depuis 10 mois à peu près. Donc déjà ça sous-entend que pour l'emmener là où il me l'a présenté, il l'a conduite sans permis. Bon, mais ça c'est son problème, c'est sa responsabilité. Et qu'au passage elle n'était pas assurée par la force des choses. Mais encore une fois, là, moi, j'étais pas censé le savoir, et à la limite c'est pas mon problème. S'il se passe quelque chose que la moto n'est pas assurée, à ce stade-là c'est sa moto. Et moi, quand il me dit qu'elle a été stockée depuis 10 mois, mon premier réflexe, ça a été de dire, mais est-ce que vous avez fait la pression des pneus? Moi, je la fais au minimum une fois par mois, voire tous les 15 jours, et surtout si je dois faire un grand trajet, là, systématiquement, même si je l'ai fait une semaine avant, je dois faire un grand trajet, je vais revérifier encore. Parce que, encore plus à moto qu'à voiture, un pneu sous-gonflé, si ça pète, tu te retrouves par terre. L'arrière encore, il y a une petite chance d'arriver à s'arrêter sans se vautrer. Mais si c'est l'avant qui pète, là tu vas embrasser le bitume, c'est sûr et certain. Donc, moto stockée pendant 10 mois, est-ce que vous avez fait la pression des pneus? Le mec me dit non. Il l'a conduite sur 20 km après 10 mois de stockage, sans même avoir contrôlé la pression des pneus. Bon. Comme je te disais, c'est un coup de peau que Thibaut a été avec moi. À l'origine, il était prévu que j'aille en train jusque chez le vendeur pour acheter la moto. Pardon. Mais là, coup de bol, monsieur SNCF est en grève. Et du coup, c'est mon neveu qui m'emmène acheter la moto. Et Thibaut, il a en permanence dans sa R21 un petit compresseur portable. Tu sais, le genre qu'on branche sur un allume-cigare. J'ai dit, sors-le. Je vais amener la moto à côté de la voiture. Ce que je fais, il me passe le compresseur par la vitre, je vérifie. Sur cette machine, le manuel dit, moi j'avais regardé avant de venir, je suis pas complètement con quoi. J'avais vérifié avant de venir quelle est la pression nécessaire. Le manuel constructeur, monsieur Kawasaki, dit 2 bars à l'avant, 2 bars à l'arrière, jusqu'à 2,2 à l'arrière si on roule chargé. Du coup moi je la maintiens en permanence à 2,2. Mais le minimum c'est 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Branche le compresseur de Thibaut, je regarde. Devine combien il y avait. Je te laisse me dire dans les commentaires combien tu penses qu'il pouvait y avoir après 10 mois de stockage sans rouler. Je te laisse quelques secondes. Combien à l'avant, combien à l'arrière. Sachant qu'il faut qu'il y ait 2 barres partout. Ça y est, t'as mis ton commentaire? Il y avait 0,90 à l'avant. 1 bar 20 ou 1 bar 30, je sais plus, à l'arrière. Si je l'avais essayé comme ça, c'était des coups à me foutre par terre. À supposer que je me foute pas par terre, déjà, le comportement de la moto aurait sans doute été bizarre. Et en plus de ça, derrière, il y avait un peu plus d'1 heure de route pour rentrer chez ma soeur. J'ai l'habitude d'acheter mes motos près de chez ma soeur parce que comme ça, j'ai pas besoin de conduire sur 300 km une moto que je connais pas. Je m'arrête chez ma soeur, je passe la nuit, je repars le lendemain. Mais il y avait quand même un petit peu plus d'1 heure de route, surtout que j'avais dit à Thibaut, écoute, moi je connais pas la moto. En plus, je m'étais aperçu que le frein arrière était mal réglé, donc en gros, il n'y avait pas de frein arrière à ce moment-là, et j'avais pas les outils pour le régler. Donc j'avais dit à Thibaut, prends pas l'autoroute, je la connais pas, il n'y a pas de frein arrière,
je préfère éviter, voilà, on prend la route normale. Donc par la route normale, pour retourner chez ma soeur, il y avait un peu plus d'1 heure de route. À supposer que les pneus ne pètent pas pendant l'essai, je suis prêt à parier qu'ils auraient pété pendant le trajet de retour. Et là, à ce moment-là, la moto était à moi, papier signé, carte grise faite, assurance et tout. Donc non seulement je me serais retrouvé par terre, mais en plus avec une moto qui, pour le coup, là, m'appartenait. Ouais. Donc, voilà, l'achat de la moto, un peu particulier. Surtout que le gars avait pas fait les papiers après l'avoir acheté lui-même 10 mois plus tôt. Donc c'est pour ça qu'il voulait qu'on aille dans un service de carte grise minute à cause de ça. Alors tout s'est bien passé, j'ai pu faire la carte grise, elle est officiellement à moi depuis ce jour-là, il n'y a pas de souci. Mais bon, achat un peu particulier quand même. Et on voit rien qu'à l'histoire de la pression des pneus que c'est un mec qui s'occupait pas de sa moto, quoi, de toute évidence. Et d'ailleurs derrière j'ai eu d'autres problèmes, soi-disant grosse révision faite 10 mois plus tôt au moment où il l'a acheté. Grosse révision, mon cul, oui, excuse-moi, mais bon voilà. Moi quand je l'ai fait contrôler après l'avoir ramené chez moi, je l'amène chez Motoax à Alençon. Le gars de Motoax il regarde, il dit kit chaîne mort à changer d'urgence. Grosse révision, ça devait vouloir dire qu'il avait graissé la chaîne et encore. Donc voilà, petite histoire un peu particulière datant du jour où j'ai acheté la moto. C'est quand même spécial, quoi. Allez, je te laisse là et dans demain ou après-demain, une autre petite histoire, un autre truc.